tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que j'attendais depuis un certain temps déjà. Et la vidéo de Margot est tout juste sortie hier, donc je me suis dit, c'est parfait! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma palle du Cold Winter Challenge. On est d'accord sur le fait que j'ai super hâte que ce soit Noël, hein? Voilà. J'ai commencé à regarder les films de Noël il y a 2 semaines à peu près, hein. En fait, juste après Halloween, j'ai commencé à regarder des films de Noël. Voilà. Noël est la période de l'année que j'adore par-dessus tout, parce que c'est la magie de Noël, c'est les décorations. Enfin, quand on est en Alsace. Hein, quand on est en Alsace, parce que dans la région lyonnaise, ils sont pas très Noël, hein, ils sont pas très festifs. Hein, c'est quand tu compares le Noël à Lyon et Noël en Alsace, ça me manque les marchés de Noël alsaciens. Bon, par contre, je vais enlever les trucs là parce que ça va très vite être chiant, hein, on est d'accord? À la limite, est-ce que je garderai pas ça? Bon, allez, je vais garder ça garde le côté festif. Et en plus, je ne vous parle pas de ma frustration parce que on n'a pas encore fait le sapin de Noël. Oui, nous sommes que mi-novembre, mais on n'a toujours pas fait le sapin de Noël et je pense que le prochain dimanche ou le prochain après-midi où avec mon copain on sera tous les deux ensemble, et ben on se fera une après-midi sapin de Noël et puis potentiellement décoration de toute la maison parce que j'ai grave envie de décorer toute la maison aux couleurs de Noël cette année. Donc je vais arrêter de parler de Noël parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour faire la palle du Cold Winter Challenge. Comme chaque année, Margot a été sur les chapeaux de roue, hein, sur la thématique du Cold Winter et du coup je vais vous présenter ma palle du Cold Winter Challenge en sachant que ma palle du Cold Winter Challenge sera jumelée à ma palle du Winter is Reading, le nouveau challenge proposé par Bulle de mots, donc Zoé. Et en fait, disons que vu que j'ai pas énormément de livres en rapport avec Noël, j'en profite pour les jumeler parce que comme ça me permettra de participer au Cold Winter Challenge, mais en plus de mettre des livres qui m'intéressent un peu plus pour le Winter is Reading. Et voilà. La première catégorie, c'est la magie de Noël, et donc il faut un ou des livres en rapport avec Noël, Nouvel An et l'Avent. Je n'en ai pas. Voilà. Vous savez mon aversion pour les romances, mais en fait j'ai très envie quand même de lire un livre en rapport avec une romance de Noël parce que j'adore les... En fait j'adore les films de Noël, mais c'est vrai que je me suis pas forcément beaucoup impliquée dans les lectures en rapport avec Noël, à part À un fil de Rainbow Rowell, et vous savez que... ça l'a pas fait pour moi. Et en fait, avec une collègue, on va se décider, on ne s'est pas encore décidé, sur une lecture de Noël parce que, en fait, elle est comme moi, elle n'aime pas les romances, mais elle adore les films de Noël, elle adore le kitsch des films de Noël, et en plus, on est toutes les deux féministes, donc voilà, on s'est dit, ça peut être giga drôle de se trouver une romance de Noël à lire en lecture commune. Donc pour l'instant on ne s'en est pas encore trouvé, mais dès qu'on s'en trouvera une, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs ça nous a fait beaucoup rire parce qu'on est tombé sur une liste de livres romances de Noël sur Booknode. Il y a des couvertures, c'est pépite, hein. C'est... on sait pas pourquoi, mais quand c'est en rapport avec une romance MM, il y en a forcément un qui est en calbut. On sait pas pourquoi, mais il y en a un qui est en calbut, même s'il est en train de faire une bataille de neige dans la neige, il est en calbut. Ça nous a fait beaucoup rire. La deuxième catégorie, c'est flocons magiques, donc il faut lire des contes, des réécritures de contes, des légendes, de la fantasy ou du fantastique. La lecture que je mets forcément dans le Cold Winter Challenge, il n'y a même pas à tergiverser, le tome 4 de la passe miroir. J'ai tellement hâte, je suis en train de relire le premier tome, j'ai presque fini le premier tome. En fait, je vais me relire les 3 premiers tomes pour être bien fraîche, bien prête pour le tome 4. Je vais d'ailleurs vous proposer un vlog, certainement les dimanches, comme ça, c'est la vidéo coucou le pépère, hein. Donc voilà, le premier vlog normalement devrait sortir dimanche qui vient. Dimanche 17 novembre, je devrais vous proposer une vidéo vlog sur ma relecture, et puis tous les dimanches du coup vous proposer un vlog sur ma relecture de la passe miroir. Je suis surexcitée, voilà. Je suis surexcitée de cette lecture et j'ai tellement hâte. Ensuite on va... Alors c'est très hypothétique, hein. Franchement, au mois de décembre, j'aurai déjà la passe miroir et je ne doute pas que ce sera une bricasse, donc je mets cette brique, mais potentiellement je vais pas la lire, hein. Bon, de toute façon vous me connaissez, au bout d'un moment, Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, je sais pas si ça traite forcément de Noël ou si ça se passe dans des périodes enneigées, mais j'ai
ultra envie de le lire, et en plus il fait partie des présélectionnés. Alors à l'heure où je filme cette vidéo, les 20 sélectionnés n'ont pas encore été sélectionnés pour le PLIB 2020, donc enfin moi en tout cas je vais faire en sorte qu'il le soit, mais en tout cas il fait partie des présélectionnés, mais il n'est pas encore sélectionné pour la phase 2. Oui, la phase 2 du PLIB 2020, donc j'aimerais bien le lire assez vite, et parce que en plus c'est un emprunt de Maud, donc j'aimerais bien aussi le lire assez rapidos. Ensuite, oui, ma palle de fantasy fantastique est assez, enfin, longue. Pas forcément, mais assez, enfin il y en a plus que dans les autres catégories. Il y a Zoomancy de Adrien Thomas, donc aux éditions Lynx. Là c'est plus du post-apo si je ne me trompe pas, où en fait on va, alors je sais plus si les animaux sont censés être morts, je ne crois pas, mais c'est du roman post-apo où en fait il y a des ados slash peut-être jeunes adultes qui sont liés par des animaux et qui vont voilà, développer des liens avec ces animaux là. Et voilà. Globalement, c'est tout ce que je sais de cette lecture et j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc voilà, je sais juste qu'il y en a un qui est lié avec les araignées. Donc ça, c'est peut-être les moments où je vais pas trop kiffer. Mais bon, il faut bien quelques moments pour ne pas kiffer. Bref, ensuite nous avons un autre présélectionné du PLIB et j'espère aussi sincèrement qu'il fera partie des sélectionnés, Féline de Stéphane Servant, donc publié aux éditions du Rouergue. C'est un livre que je devais lire depuis sa sortie à la rentrée littéraire et puis j'ai toujours pas lu, voilà, mais il me fait très envie. J'ai vu que Pikiti Bookin, donc Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin, je vais y arriver, l'a lu et l'a adoré pour ces thématiques sur au niveau de l'histoire, de ce que je sais, de ce que je me souviens, c'est que les filles deviennent des créatures un peu hybrides entre des humaines et des trucs félins. Donc je sais pas si c'est forcément des lions, des tigres, je sais pas. Mais voilà, ça traite de l'apparence, ça traite de l'acceptation de soi, ça traite de beaucoup de choses aussi, de la pression sociale que nous avons par rapport au poil notamment, ou à l'apparence physique. Donc j'ai très envie de le lire, surtout si Stéphanie l'a aimé, et je crois qu'il a quand même pas mal de bons avis. Et puis vu que j'avais adoré Sirius de ce même auteur, bah voilà. Je viens de penser à un autre livre. Et oui, parce que j'ai aussi très envie de lire celui-ci, et puis je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il fait partie de... Peut-être qu'il se passe pendant la période des fêtes, ou je sais pas, mais en tout cas, j'aurais bien envie de me faire Nevermore, donc de Jessica Townsend, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Là, c'est vraiment... Alors, Lemon June me l'a vendu, enfin, nous l'a vendu globalement sur Instagram, je crois. Je sais plus si elle en avait fait une vidéo, peut-être. Elle nous l'avait vendu comme étant le seul livre jeunesse qui l'a vraiment replongé en enfance. Et en fait pour moi la période des fêtes, la période des fêtes est synonyme pour moi aussi de retour dans l'enfance, puisque ça signifie aussi de regarder Super Noël. Voilà. Vous le savez, c'est ma tradition de Noël, je pense que je vais me garder cette tradition pendant très longtemps, mais à chaque Noël, je me regarde Super Noël, au moins une fois. Envie de me replonger en enfance, envie de me replonger dans la magie de Noël. Alors je sais pas si Nevermore se passe dans les périodes des fêtes, je ne crois pas. Ensuite, pour la troisième catégorie, qui est là aussi une catégorie où il va y avoir beaucoup de livres, non c'est faux, c'est Marcher dans la neige, donc il faut lire un livre de nature writing, de littérature de voyage, de grands espaces et de nature. Et un des seuls que je possède, en tout cas que je sais qu'il y a ces thématiques à l'intérieur, c'est Sauvage de Jamie Bradbury, publié aux éditions Gallmeister. Et là pareil, c'est un livre où j'essaye d'en savoir le moins possible pour être surprise tout simplement. Et même Margot, qui me l'a très bien vendu, hein, comme vous pouvez le constater, a précisé qu'il valait mieux ne pas trop savoir ce qui s'y passait, parce que elle avait été surprise, et en tout cas elle pensait que voilà, il fallait pas trop en savoir non plus pour être surpris. On se trouve en Alaska, je crois. Oui, c'est ça, l'Alaska. Chien de traîneau, neige, grands espaces à mon avis. C'est un livre que je me gardais spécialement pour cette fin d'année.
parce que voilà, hein, Alaska, grands espaces enneigés, chien de traîneau. Je ne pouvais pas le lire à une autre période de l'année que pendant l'hiver, et du coup, bah, le Cold Winter arrive à point nommé. Et enfin, la dernière catégorie, c'est stalactites ensanglantées, et il faut lire un polar, thriller, policier ou roman à énigmes. Et là, je m'en suis pris 2. C'est vrai que j'ai arrêté de lire des polars, alors que c'est un genre que j'aime plutôt bien, mais voilà, je suis pas forcément très inspirée quand je vois des... Je suis plus vraiment très inspirée quand je vois des polars passer devant moi en librairie ou quoi. Mais il y en a 2 qui... Alors il y en a un où je me dis il faut quand même que j'essaie de le sortir de ma palle parce que ça fait un moment qu'il y traîne. Et le deuxième parce que bah, vous verrez la couverture, vous comprendrez tout de suite. Donc le premier c'est Jour parfait de Raphaël Montes, publié aux éditions 10-18. Et là ça ressemble un peu... Alors ça ressemble. C'est un peu, je pense, le même délire que avec, je sais plus le titre du livre. Je crois que c'est Parfaite, le titre du livre, mais ça ressemble à Joe, voilà, ou You, c'est peut-être You. Donc le film avec Joe, le libraire cinglé, et là on est avec Théo qui est un étudiant en médecine légale qui va tomber éperdument amoureux d'une fille qui s'appelle Clarisse, et pour lui la seule solution qu'il voit pour qu'ils soient ensemble c'est, je cite, de la kidnapper, la droguer et la séquestrer loin de tout. Une fois à sa merci, il aura le temps de lui prouver qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et il s'assurera que rien ni personne ne viendra entraver leur jour parfait. Ouais, très glauque. C'est alors ça me fait rire parce que je me dis que je vais potentiellement avoir une romance de Noël, donc le truc bien cucu, la praline, et j'aurai ça aussi à lire. Et bah, on va continuer dans le glauque avec Quand la neige danse de Sonia Delzong, publié aux éditions Folio dans leur collection policier. Là on est sur des morts de gamines. Voilà, 4 fillettes mystérieusement disparues, 4 poupées en porcelaine, sosie des enfants, envoyées à leurs parents un mois plus tard. C'est tellement glauque. Et en gros, alors, je sais pas s'il y a forcément une... il y a un ordre dans les livres de Sonia Delzong, mais je voulais acheter celui-ci parce que la thématique des gamines qui se font kidnapper et qu'on leur envoie, on envoie aux familles des sosies en poupées en porcelaine, je trouvais ça terriblement glauque et j'avais très envie de lire celui-ci, plus que Dust, mais je crois que de toute façon j'ai Dust dans ma palle. Je vais commencer avec Quand la neige danse, et voilà, on parle d'un hiver glacial, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et je sais plus à quoi je pensais. Je pensais à un truc. Ah oui, les bonnes résolutions. Alors les bonnes résolutions, c'est un nouveau truc de Margot qui voilà, propose qu'on fasse des bonnes résolutions pour l'année 2020, des résolutions livresques bien sûr. Et nous avons donc lire dans un endroit inhabituel, ça sincèrement je pense pas que je vais le tenir. Terminer une saga en cours, depuis trop longtemps en attente. Bah déjà je vais terminer la passe miroir. Donc je vais faire une bonne résolution en plein milieu du challenge. Et j'aimerais bien lire aussi, alors je sais pas si je l'aurai forcément sous la main, mais Shades of Light. Enfin terminer cette trilogie de Shades of Magic. Et puis j'ai tellement de séries en cours. Il faudra vraiment que je me penche là-dessus effectivement en 2020 parce que j'ai beaucoup trop de séries en cours. Offrir un livre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Bon ça, j'adore offrir des livres de toute façon, donc ça va pas être un problème. Lire un genre qu'on n'a jamais ou très peu lu, bah le genre du polar, puisque c'est un genre que j'ai arrêté de lire un petit peu. Découvrir une autrice, ça j'adore en découvrir des nouvelles, donc ça il n'y aura pas de problème pour que je le tienne. Couper les réseaux sociaux toute une soirée pour bouquiner. Ça risque d'être un peu compliqué, mais je veux bien tenter l'expérience. Lire un auteur ou une autrice originaire d'un pays non francophone et qu'on n'a encore jamais lu, donc... Voilà, j'en ai aussi plusieurs dans ma palle, hein. Ça, y a pas de souci. Lire dans une autre langue que le français, ça va être compliqué, hein, parce que même l'anglais, mon anglais est un peu rouillé, donc ça risque d'être un peu compliqué. Nostalgie, relire le livre de notre enfance, Le Petit Prince, bien sûr. Donc ça, il y aura pas de souci. Si jamais j'ai envie de me relire Le Petit Prince, il y aura pas de problème. Lire de la non-fiction, j'aime beaucoup en lire en ce moment, donc ça, pareil, il n'y a pas de souci. Et lire à voix haute pour quelqu'un, là, je vous avoue que c'est un truc que je ferais pas, je pense. Parce que je n'ai pas de personnes qui ont besoin, en fait, qu'on leur lise les livres. Et mon copain va très vite être saoulé, je pense, parce que je n'ai pas forcément une très bonne élocution non plus. Je suis un peu chiante quand je lis, donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Mais peut-être que la vie fera que, on ne sait pas.
Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au Cold Winter Challenge. Si vous avez fait une palle, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je pourrais peut-être aller voir. Et puis donner aussi des idées pour la romance de Noël notamment. Donc vous pourriez m'aider sur ce cas-là. Ou alors si vous avez des recommandations de livres de Noël, de romances de Noël qui soient pas trop cringe, hein, qui soient pas genre à la 50 nuances de Grey ou After, hein, avec des relations toxiques et tout. Je veux bien que vous me laissiez vos recommandations en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.